Bonjour à tous, Romain Lucien, Second Souffle Podcast, épisode 8. Aujourd'hui sur prendre des jours de repos, prenez des jours de repos. Alors oui, voilà, on en a marre de vous. On vous voit tous les jours ou presque, ça devient relou, donc prenez quelques jours. Au-delà de ça, il y a un certain avantage quand même, vous allez progresser davantage, ça peut paraître bête, mais si vous venez moins, vous progressez plus. Alors, dans une certaine mesure, mais prendre des jours de repos peut vraiment vous aider à évoluer. Du coup, comment ça fonctionne? Faut vraiment partir de la base même de l'entraînement et du principe de surcompensation. La raison pour laquelle on progresse grâce à l'entraînement, c'est tout simplement on va faire des séries musculaires, on va pousser un petit peu le cœur sur des efforts d'endurance, sur de la force, même principe. Et en réponse à ça, le corps va s'adapter en fait aux stimuli de l'entraînement. Et vu qu'il a été poussé, pendant la phase de récupération, il va ce qu'on appelle surcompenser. Donc vraiment, l'entraînement en lui-même ne te rend pas plus fort, au contraire. Il va t'affaiblir. En fin de séance, t'es plus mort qu'au début de ton entraînement. À partir du moment où tu arrêtes de t'entraîner, typiquement tu finis ton circuit, tu finis ton WOD de la journée, du coup, à partir de là, tu commences à récupérer et à surcompenser. C'est-à-dire que tu vas, déjà le fait de t'arrêter de faire du sport, tout simplement, va permettre aux muscles de se reposer. Tu vas peut-être aller manger, dormir, et sur toute cette phase de récupération entre chaque séance d'entraînement, tu permets à ton corps de surcompenser et de devenir plus fort. Donc l'objectif des jours off, c'est d'imposer à ton corps des jours où il va récupérer davantage. C'est-à-dire que physiquement, typiquement, tu vas recréer le muscle pendant tes phases de récupération et notamment pendant tes jours off. Tu passes une journée à rien faire, ton muscle il est au repos pendant un jour. Ça lui fait quand même du bien de temps en temps. Ça permet de reconstruire les fibres musculaires. D'un point de vue énergétique, tu as un stock de glycogène dans ton corps. C'est-à-dire que c'est le stock de glucose musculaire. Et à l'entraînement, t'entraînes à chaque fois la déplétion du glycogène. C'est-à-dire qu'à la fin d'un circuit, si t'as vraiment tout donné, t'en as plus. Ton glycogène est réduit presque à zéro. Ça sera toujours une petite... mais tu vas vraiment puiser dans les stocks. Et pour le refaire, il va falloir laisser quelques jours de récupération, ou du moins bien manger, etc. Faut savoir que du jour au lendemain, t'auras jamais ce stock refait à 100%. Donc des fois, c'est bien de laisser une journée totale pour vraiment récupérer. Et c'est typiquement ce qu'on va faire avant une compétition. Pendant, avant une compétition, quand on faisait de l'escrime, on disait toujours, pendant 2-3 jours avant la compétition, tu fais rien, tu manges, même la veille, bien manger beaucoup, potentiellement plus de glucides, ça permet vraiment ça de monter son glycogène au maximum. Donc c'est intéressant sur cet aspect-là. Et toi tu disais, alors il y a toute cette partie récupération physique. Donc après, si on peut condenser un peu le truc, c'est le fait que ton corps prend une gifle et il faut qu'il soit plus fort pour le lendemain parce qu'il faut qu'il puisse l'encaisser. Donc il se rapproche petit à petit de l'idée de l'encaisser. C'est comme, je vais dire, la corne sur les mains. C'est pas tout à fait la même chose, hein, mais on s'abîme les mains et la corne qui se reforme parce que à cet endroit-là, il a l'habitude de travailler, entre guillemets, et il s'y prépare. Le stock de glycogène, ça après c'est l'énergie générale de ton corps. Et il y a toute la récupération mentale qui va arriver. Il y a aussi ça, c'est-à-dire que si jamais tu es à l'entraînement tous les jours, au bout d'un moment, c'est un petit peu comme, on voit souvent ça, le burn-out, on va dire, professionnel. Si jamais tu bosses trop souvent et tu te mets un petit peu dans le rouge régulièrement, au bout d'un moment, mentalement, tu craques. Au bout d'un moment, mentalement, tu craques. Et c'est le burn-out et t'en peux plus et c'est devenu une maladie reconnue en quelque sorte. T'as saturé. Et c'est ce qui arrive des fois quand on va trop souvent à l'entraînement, parce que malgré tout, même si c'est que 1 heure dans la journée, c'est 1 heure, ou potentiellement même plus pour certains, où tu vas te mettre dans le rouge, c'est 1 heure irritante, on va dire, assez fatigante. Voilà, 1 heure où tu vas souffrir en quelque sorte. Et faire subir ça à son corps et mentalement de subir tous les jours 1 heure ou plus de souffrance, au bout d'un moment, tu risques de craquer. Et à faire ça, en fait, trop régulièrement, tu peux perdre de la motivation et du coup, tu t'entraînes peut-être un peu moins fort. C'est-à-dire que si jamais tu prends des jours off régulièrement, t'as plus envie. Le jour où t'es là, t'as envie de profiter de ta séance au max et t'arracher. Tu sais que t'as 5 séances, admettons, t'en vises 5 dans la semaine. Tes 5, tu vas tout donner à chaque fois. Alors que si jamais tu viens tout le temps, peut-être même que tu viens faire ton WOD, après ça tu restes, t'en refais davantage, t'augmentes le volume, mais ou bien
ton corps supportera pas ça et tu risques le surentraînement qu'on va développer après. Ou bien tu vas être obligé de baisser l'intensité parce que tu peux pas supporter 3 heures d'entraînement à fond tous les jours par exemple. Bien sûr. Après, on le voit à la salle, on a des personnes à la salle qui viennent et qui disent ouais, aujourd'hui j'y vais pas trop fort parce que je suis claqué. Typiquement, on reste chez toi, repose-toi, récupère. C'est ça, ça dépend. Si jamais t'es venu, je sais pas, 2 fois dans la semaine et on est dimanche, ouais, éventuellement on vient t'entraîner, tu vas un peu moins fort, peut-être t'es pas en forme, peut-être un petit rhume ou début de grippe, j'en sais rien, admettons. Pourquoi pas, si jamais tu te sens pas bien, point de vue médical, vas-y un peu moins fort. Si tu te sens pas bien, t'as la flemme, mais t'es venu du lundi au samedi, on est dimanche, reste chez toi, fais la grasse mat. Et ça va permettre, voilà, mentalement de récupérer pour pouvoir y aller plus fort à l'entraînement. Et c'est donc ce que je disais avant, d'empêcher le surentraînement. C'est-à-dire que le surentraînement, c'est à partir du moment où tu t'entraînes tellement que la surcompensation n'arrive plus. C'est-à-dire que tu casses beaucoup plus ton corps que tu ne le répares parce que tu récupères pas suffisamment. Et malheureusement, le surentraînement est assez fatal. C'est-à-dire que tu progresses plus. Au final, tu perds en performance parce que à la fin de ton entraînement, tu as perdu en perf. Mais si tu ne le laisses pas récupérer, quand tu le rattaques à nouveau, que tu repars sur une séance, tu le recasses davantage et davantage. Et au final, musculairement, tu récupères pas suffisamment, etc. Et tu es sur une phase, au final, descendante. Et tu risques de moins progresser. Potentiellement, ça peut mener aussi aux blessures. On a beaucoup de blessures parce que on sollicite peut-être trop, au final, son corps. Et surtout trop vite. C'est-à-dire que si jamais du jour au lendemain, t'es débutant, t'as pas fait de sport depuis 3 ans, et tu te mets à faire du sport 5 jours sur 7, ou plus potentiellement, j'ai des gens qui malheureusement font ça, et on a beau leur dire reste chez toi, on va pas les pousser non plus lors de la salle. Bien sûr. Si jamais tu viens tous les jours, ça peut mener potentiellement à la blessure. Ça, donc hyper intéressant, hyper important de prendre des jours de repos, parce qu'au final, on a l'impression, c'est une impression générale, hein, on se dit je m'entraîne plus, je progresse plus, c'est pas toujours le cas. Pour finir, ça peut juste ne pas être le cas dans le sens où tu stagnes, parce qu'à un moment donné, ton corps n'arrive plus à récupérer, ou bien ça peut être l'inverse, parce que tu te blesses, et puis tu es obligé de récupérer pendant 2 semaines, et au final, tu régresses. Ouais, c'est ça. Et alors dans ces cas-là, si jamais il faut prendre des repos, combien il faut prendre de repos? Tu vois, parce que je pense que ça dépend aussi des gens, ça dépend de plein de choses. Il y en a qui sont habitués à s'en mettre plein la pomme à longueur de temps, et potentiellement, il n'y a aucun problème. Je veux dire, tu fais de la compétition, tu as l'habitude de faire de la compète. Alors certes, le lendemain de la compétition, tranquille, tu prends ton repos. Par contre, tu es habitué à te mettre des grosses séances à longueur de temps. Moi, c'est beaucoup moins mon cas. Je m'entraîne beaucoup moins. C'est ce qu'on disait, en gros, 5 fois par semaine, 4-5 fois par semaine. C'est beaucoup moins mon cas. Là, par exemple, on fait les Open. Je me mets une pression parce qu'il faut que je fasse le haut à ce moment-là, parce qu'il faut que je me déchire dessus davantage. J'ai cette petite pression de la compétition, entre guillemets, même si on est au courant, j'irai pas aux Games. Mais il y a cette petite pression encore, et puis mine de rien, je pense que si j'avais ça tous les jours, à un moment donné, ouais, ça me gonflerait. Là, c'est une fois par semaine, c'est pas la fin du monde, puis c'est pendant 5 semaines. Mais si jamais une personne se met vraiment cette pression tous les jours, ouais, je pense qu'à un moment donné, t'as besoin de récupérer. Et alors, dans ce cas, combien de fois tu récupères? Tout dépend du niveau. Comme je disais, un débutant, je vais pas lui demander de venir 5 jours sur 7. Un jour de travail, un jour de récupération, c'est déjà très bien. Ça te permet de bien récupérer. Malgré tout, oui, tu seras quand même courbaturé quelques temps. Mais il faut aussi, malgré tout, pousser un peu son corps de sorte à ce qu'il s'adapte. C'est pas une charge trop puissante pour réellement te blesser. Et tu vas pas être en surentraînement très longtemps. Il va vite s'adapter sur une charge comme ça de du coup 3 à 4 séances par semaine. Il va s'y faire. Par contre, si tu l'entraînes, je hasard, demain tu te mets à t'entraîner 6 jours sur 7, 2 fois par jour, et le dimanche tu fais une petite séance, au début, ça va être très compliqué, et c'est pas dit que ton corps s'y adapte. Ça c'est bien quand tu es sportif de haut niveau, que ça fait des années que tu augmentes le volume petit à petit, ou que tu prends des pilules particulières, pourquoi pas. Sur un athlète, on va dire, classique, qui cherche une bonne performance, potentiellement même de la compétition, parce qu'on a tendance à se dire il faut augmenter le volume, pas forcément, il suffit de bien s'entraîner, et on va recommander peut-être 5 jours sur 7. Donc dans l'idée, à fond. Dans l'idée, peut-être 3 jours de travail, une journée de récupération, 2 jours de travail, une journée de récupération. C'est ce que préconise CrossFit en général. 3, 1, 2, 1. C'est un bon moyen de couper ces jours. Ok, et on les place dans ces cas-là comment? C'est-à-dire que on suit forcément ce 3, 1, 2, 1, ou bien est-ce que ça dépend d'autres facteurs? On peut adapter en fonction du style de vie. Typiquement, voilà, ça reste idéal parce que ça te fait quand même un petit bloc assez chargé. Tu as tes 3 jours, tu récupères, tu rattaques un peu plus fort
sur 2 petits jours tu repars, ok. Maintenant, ça dépend si t'es père ou mère de famille et que t'as envie de profiter de tes enfants le week-end, admettons. Bah, tu vas peut-être faire tes 5 jours du lundi au vendredi parce que ça se place bien dans le planning, tu fais ça pendant que les enfants sont à l'école ou autre. Et le week-end, samedi, dimanche, t'es chez toi, tu récupères par exemple. Ça peut être aussi parce que tu pars en vacances. Faut adapter en fonction de son planning. Pareil, je dis au hasard, t'as un jour de travail ou un jour de travail qui est très chargé. Bah, à ce moment-là, rentre, dors tranquille parce que tu sais que tu rentres tard plutôt que d'aller au sport et tu iras au sport le lendemain. Faut adapter en fonction de ça. Après, c'est bien de juste essayer de se donner un rythme et plus ou moins de le tenir pour que ton corps s'adapte au rythme, on va dire, sportif. Et aussi, c'est une question d'habitude. Comme ça, t'es habitué à t'entraîner tel jour, t'es habitué. Bien sûr. Cette habitude va te mener à, t'as vraiment envie de rester chez toi et de aller, perdre. donc, Voilà. C'est ça. Donc, tu iras à la salle et tu perdras peut-être moins en motivation. Tu sais que ce jour-là, tu dois y être, quoi. Ouais, on le voit de toute façon, on a la moitié des personnes ici qui me disent voilà, ça fait 2 jours que j'ai rien fait, faut que je revienne. C'est bien 2 jours de repos, c'est suffisant dans l'absolu. Mais voilà, ça se sent, on sent qu'il y a un manque, on a envie de dire. Après, c'est une question. Enfin, le sport et le crossfit ou n'importe quel sport, ça reste un petit peu addictif dans le sens où hormonalement, tu sécrètes des hormones qui te donnent envie de revenir, tu vois. Et c'est vrai que quand t'es un peu accro, t'aimes t'entraîner, t'aimes passer du temps ici parce que t'as tes potes, parce que je sais pas, t'aimes bien le cadre, on va dire. Il y a des gens qui adorent rester à la salle, ils vont peut-être s'entraîner 1 heure et rester deux après à parler. Oui, ok, mais viens juste parler à ce moment-là. Si jamais t'es KO, va pas forcément t'entraîner. Machine à café, bien, pas de souci. Voilà, tu profites, tu prends un petit café, tu nous prends 2-3 fitaid au passage, voilà. Ça avec plaisir. Romain sera heureux. Toujours. Alors du coup, quand tu prends ton repos, c'est-à-dire que on se fixe des jours de repos, on reste à la maison, on fait quand toi tu te roules en boule parce que la dernière compétition t'as mis mal, t'as fait un vieux score et du coup t'es dans ton coin. Ça dépend. Alors ça va vraiment dépendre de ce qui a précédé. Typiquement, comme tu dis, après une compète où tu t'es mis mal pendant 2 jours vraiment à 100%, c'est bien de prendre ton jour. Voilà, t'es chez toi, tu fais rien, 1, 2, même 3 jours après une compète, une grosse compète, c'est pas déconnant, hein. Tu peux rester presque une semaine en réalité. Mais bref, comme on le voit, du coup, les athlètes de haut niveau après les games, ils se font une semaine, des fois même 1 mois, ils vont quasiment rien faire. Ouais. Selon leur niveau, hein, rien faire. Selon le niveau, voilà. Mais un jour off complet, c'est intéressant. Mentalement, c'est comme le plus cool, on va dire. En gros, tu vas rester chez toi, tu vas essayer de dormir un maximum. Le point clé d'un jour off, c'est de dormir. Que tu fasses une grasse matinée, que tu fasses la sieste, que tu te couches plus tôt. Potentiellement, voilà, t'es habitué à venir de 21h à 22h à l'entraînement, après le boulot assez tard. T'as décidé qu'au final, maintenant, ce jour-là, ce sera un jour off. Profites-en, tu rentres chez toi un peu plus tôt, tu te couches un peu plus tôt par exemple. Donc vraiment, déjà bien dormir. Deuxièmement, ça va être manger beaucoup et de bonnes choses. Après, ça dépend de l'objectif. Si tu veux perdre du poids, je vais pas te dire de manger beaucoup ton jour off. Tu te dépenses encore moins, donc pas forcément. Mais du coup, est-ce qu'on mange autant que toute la semaine, par exemple? C'est-à-dire que toute la semaine, tu as une certaine dépense d'énergie. Donc tu manges forcément en conséquence. Est-ce que tu manges la même chose? Tu peux manger la même chose et pendant ton objectif. Si ton objectif, c'est la compétition, ou c'est la performance, ou c'est de créer du muscle, ouais, mange autant. Parce que c'est pendant ce jour-là, ton muscle il est au repos et tu lui apportes quand même suffisamment de nutriments, suffisamment de protéines, glucides pour refaire les stocks d'énergie, etc. Parce qu'il faut savoir que sur ton jour off, tes stocks d'énergie sont malgré tout affaiblis par l'entraînement de la veille. Donc, tu vas pas saturer. Si jamais tu t'es pas entraîné depuis 3-4 jours et tu continues d'apporter des glucides en excès, ouais, tes stocks sont déjà faits, ils vont avoir besoin d'être stockés quelque part. Si par contre tes stocks ont été réduits la veille à l'entraînement, apporte un petit peu de glucides. Et on peut manger suffisamment, même pour quelqu'un qui veut prendre du poids, c'est même intéressant de prendre des jours off dans ce sens-là. Si jamais tu t'entraînes tous les jours, tu t'entraînes 7 jours sur 7, malgré tout, tu dépenseras plus de calories dans ta semaine en général que si tu t'entraînes 5 jours sur 7. Forcément. Et tes jours off, si jamais tu continues de manger autant de calories qu'un jour de travail, ça te permet peut-être d'avoir cet excès en calories qui te permettra de prendre un peu de poids. Donc voilà, mangez bien. Ce qui est intéressant en termes d'alimentation aussi sur les jours off, c'est d'en profiter pour préparer ses repas potentiellement. On peut préparer ses repas de la semaine. Tu vas gagner 1 heure d'entraînement. Mettons, c'est le dimanche, tu fais rien. Il y aura toujours des trucs à faire chez soi ou autre, mais tu profites du repos pour préparer tes plats de la semaine, t'organiser, etc. Ça peut être aussi intéressant là-dessus. Après, d'un point de vue sportif, on peut ne rien faire, comme tu dis, juste dormir, manger. Comme c'est toujours bien de faire un petit peu de mobilité.
de potentiellement du yoga, une activité un petit peu plus light comme ça, mais en termes d'étirement, un peu de foam roller, de l'automassage, ce genre de choses, ça va être bien pour récupérer musculairement, pour reprendre son amplitude de mouvement, ou de gagner du coup en amplitude de mouvement. Sur les jours off, ça reste l'idéal. On peut, je sais pas, t'as un app de yoga un peu zen, tu peux méditer, tu peux faire la visualisation. Bon, ça, Ouais, y a tout. c'est, t'as Tu peux encore un aller tas de choses à potentiellement à la faire. piscine par exemple, ou est-ce que c'est Voilà. un peu trop? En gros, voilà, t'as ces activités un petit peu plus calmes et t'as des jours de récupération que tu peux faire en récupération dite active, c'est-à-dire que plutôt que de juste te reposer, tu bouges, mais tu bouges un peu moins fort. Tu vas nager, faire du vélo tranquille, te balader voilà en forêt, faire un petit footing, peu importe. Faire circuler le sang, quoi. Voilà, faire circuler le sang. Tu peux aller, je sais pas, jouer, faire un match de basket, enfin, jouer un peu au basket, du tennis, peu importe ce qui te plaît. Et voilà, faire circuler le sang, ce qui permettra potentiellement de baisser un petit peu l'inflammation musculairement en éliminant certains métabolites et, et ce qui permettra au final une meilleure récupération. Mais toujours en gardant l'idée en tête, faut pas se mettre dans le rouge mentalement ni physiquement. On est là pour se détendre. Voilà, fais ton tour en forêt en vélo, tu vas tranquille. Tu profites de la balade. T'as noté toutes les infos? Je pense que j'ai noté toutes les infos. Donc, pour conclure, voilà, il y a des fois, laissez-nous tranquilles. Restez chez vous, dormez, mangez bien, préparez la semaine et vous profiterez peut-être davantage de vos séances au final. On ira plus fort parce qu'on a un petit peu la niaque. On est resté la veille à rien faire. On avait envie de bouger. On est resté chez soi. On y va plus fort, quoi, du coup, à l'entraînement. Et il faut vraiment comprendre que le repos fait partie du processus de progression. Tu peux t'entraîner aussi fort que tu veux. Si tu récupères pas assez, tu régresseras. Et c'est là que certains athlètes de haut niveau, au final, font la différence. Et en termes d'équipe, par exemple, une fois qu'ils ont fini l'entraînement, ils vont avoir le kiné, ils vont avoir les massages, ils vont avoir potentiellement le sauna, ils vont avoir la cryothérapie, ils vont avoir un tas de trucs. Parce qu'ils savent très bien que la récupération, c'est primordial à la performance et au progrès. Faut se baser là-dessus. On vous demande pas de faire de la cryo, d'aller voir le kiné, etc. On n'est pas là pour gagner les championnats du monde forcément. Mais la base et ce qui apportera le plus de résultats en termes de récupération, c'est de dormir suffisamment, laisser le muscle récupérer de temps en temps et bien manger. Dans l'idée, on veut moins vous voir, mais c'est pour votre bien. Ça conclut bien? Ça conclut bien. Ça roule. Et fin de l'épisode 8. N'hésitez pas, ne venez plus, voilà, ou moins en tout cas. Et puis de toute façon on se voit bientôt à la salle quoi qu'il arrive, parce que vous êtes toujours revenir. À bientôt, salut.